Messieurs, dames, bonjour. Alors dans cette 11e vidéo, on va parler toujours de supraconscience. Voilà, il y a plusieurs manières d'utiliser la supraconscience. Alors pour un être humain, quand il veut optimiser ses capacités, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Il y a la bonne et la moins bonne, j'imagine. Et ça passe par des états et suivant comment on s'en sert, on arrive à optimiser, j'imagine, ses capacités. Alors bon, là, Jean-Paul va nous faire le détail de tout ça. Voilà, allez, j'en dis pas plus, à toi. Alors sur les états de conscience modifiés, il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui intéressent particulièrement les gens qui veulent optimiser leurs facultés. Alors moi je vais partir de la méthode taoïste, ça va te donner des curseurs. Je t'ai expliqué récemment qu'il y avait 4 creusets d'énergie, un qui se situe dans le bassin, le premier creuset, avec le sacrum, un qui se situe dans la cage thoracique, qui gère l'émotionnel, un qui se situe dans la boîte crânienne, qui gère l'analytique, et le 4e creuset taoïste qui est au-dessus en fait de l'entité organique, qui gère le spirituel. Alors, il y a des gens, on va dire, qui sont axés sur la spiritualité, qui sont axés un peu sur l'altruisme, qui sont axés sur la bonne voie, on va dire, le bon chemin. C'est ceux qui utilisent le 4e creuset, le creuset spirituel. C'est des gens qu'on appelle les supraconscients. Et puis, il y a d'autres gens, on l'avait évoqué un petit peu la dernière fois, qui sont appelés les reptiliens. Alors, ils sont appelés les reptiliens, c'est pas qu'ils utilisent, c'est pas que c'est des serpents, c'est pas des lézards, c'est des êtres humains à 100% humains, mais qui utilisent uniquement le creuset instinctif. Donc, ils sautent l'étape émotionnelle et l'étape analytique, ils chargent l'énergie vitale au sacrum, ils font monter un tout petit peu d'énergie au bulbe rachidien, au cerveau reptilien, et là ils aiguisent grandement leurs facultés. Alors c'est utilisé un petit peu dans les arts martiaux, on appelle ça le mushin. C'est utilisé aussi pour optimiser les gens qui font les traders, qui s'occupent de la bourse, qui sont banquiers, etc., ce qu'on appelle les reptiliens. Parce qu'en optimisant le côté instinctif, en faisant mushin, comme disaient les Japonais, bon ben, tu deviens bien sûr beaucoup plus efficace que quelqu'un qui ne sait pas maîtriser cette technique. La contrepartie, c'est que tu deviens très animal. Tu as des réactions qui sont très proches d'un prédateur. C'est-à-dire qu'un reptile. Ouais, c'est le cerveau reptilien qui gère ça. Donc le 4e creuset, bon, la technique, moi je ne l'ai jamais utilisée, ça ne m'intéresse pas. La technique, c'est d'emmagasiner en méditation profonde, c'est d'emmagasiner le plus d'énergie vitale dans le premier creuset, mais de ne pas le faire monter dans le 2e et le 3e, comme c'est le cas dans une séquence supraconsciente. Il faut garder ton énergie dans le premier creuset, en diluer une toute petite partie pour te mettre en connexion avec le bulbe rachidien, avec ton cerveau reptilien. Et là, bien entendu, tu as plus de réflexes, tu as un petit peu plus de qualité motrice, tu as plus d'endurance, c'est tout basé, par contre, c'est pas analytique, et c'est tout basé sur des réflexes primals, c'est-à-dire au combat, des gens l'utilisent quand ils font des rencontres d'arts martiaux. Au combat, ça va t'optimiser à peu près de 30% de tes capacités. Après, il y a ce qu'on appelle les reptiliens qui s'en servent pour dominer la planète actuellement. Oui, alors c'est ça que je voulais te dire. Les reptiliens dont on entend parler sur YouTube ou n'importe quoi, ça n'a absolument rien à voir avec des lézards, avec des extraterrestres. Non. Tout ça, c'est du pipeau, quoi. Il n'y a pas de souci. Ah ben non, On voit de tout sur Internet. Non, ça n'a rien à voir avec des lézards. Il y a 3 parties dans le cerveau. Il y a une partie qui est au cervelet avec le bulbe rachidien, qui est le cerveau reptilien, on appelle ça le cerveau reptilien. Tout autour, il y a le cortex, et encore une enveloppe autour, c'est le néocortex. Quand on parle de reptiliens, des hommes ou des femmes reptiliens, c'est des gens qui n'utilisent que le cerveau primal. Archaïque. Le cerveau archaïque qui s'appelle aussi le cerveau reptilien. Donc il y a une technique qui est très utilisée par les gens qui font des arts martiaux,
qui s'appelle le Mushin, qui consiste à emmagasiner le plus possible d'énergie au niveau du bassin, au niveau du sacrum. On va faire remonter une toute petite partie en évitant de stocker de l'énergie dans le deuxième et le troisième creuset, donc dans l'émotionnel et dans l'analytique. Et là, tu deviens un animal. C'est-à-dire, comme tu n'es plus encombré quand tu fais quelque chose par des considérations de compassion, d'altruisme ou quoi que ce soit, tu deviens vraiment, il faut que tu gagnes. Un guerrier. Tu deviens un guerrier, tu optimises tes facultés. Donc les gens s'en servent essentiellement pour dominer la planète actuellement. C'est ça qui est appelé les reptiliens. Alors bien entendu, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que cette faculté existe chez les êtres humains. Et comme ça s'est un petit peu inventé dans les années 70-80, qu'il y a des choses qui ont un petit peu fuité pour le commun des mortels, certaines personnes l'ont pris au pied de la lettre. Ils ont entendu faculté reptilienne, ils se sont dit, comme il y avait des films dans les années 80 qui traitaient de gens qui étaient des lézards, qui se maquillaient la peau pour faire humain, ils ont assimilé ça un peu dans la science-fiction, ils ont cru que c'était des extraterrestres qui venaient. En plus, il y a Sitchin, il y a un écrivain qui parlait des Anunnaki, des gens qui venaient des lézards super développés qui étaient censés venir d'une autre galaxie. Ça a fait un peu une marmelade dans le cerveau des gens qui avaient entendu des petites choses fuiter comme ça. Ils se sont imaginés que c'était des reptiles qui se donnaient une apparence humaine. C'est entièrement faux. Les facultés liées au cerveau reptilien, c'est connu d'une élite, d'un petit pourcentage sur la planète, on va dire dans les 1,5%, qui savent utiliser cette faculté reptilienne. Ils savent accumuler l'énergie dans le hak, le ki, le prana, tu l'appelles comme tu veux. Tous les pays lui ont donné un nom à cette énergie vitale. Donc l'art et la manière de se servir de cette faculté reptilienne, c'est d'accumuler dans le premier creuset qui est le creuset instinctif. Je te le répète, là c'est instinctif, émotionnel, analytique, le quatrième creuset spirituel. Donc un supraconscient, le travail d'une séquence supraconsciente, c'est de commencer par la décontraction musculaire, le contrôle respiratoire et la vacuité cérébrale, c'est justement d'emmagasiner le plus d'énergie possible dans le premier creuset, pour le faire monter ensuite dans le deuxième creuset, pour le faire monter dans le troisième creuset, et pour ensuite l'évacuer dans le quatrième creuset, faire une décorporation, faire du voyage astral, faire, pourquoi pas, pour les meilleurs, franchir le rideau infrascopique. Donc là, tu peux avoir des préconitions, tu peux entrevoir l'avenir. On appelle ça des CD, des facultés supranormales. Donc tous ceux qui font des séquences supraconscientes, ils savent de quoi je parle. Ça, c'est un travail de supraconscience, c'est de faire monter l'énergie, de creuser en creuser. Donc les reptiliens, ce qu'on appelle les reptiliens, eux, ils oblitèrent carrément le deuxième et le troisième creuset, même le quatrième. Ils ne se servent que de l'énergie primale stockée dans le sacrum. Ils le diluent en sautant les deux creusets, ils le diluent dans le cerveau reptilien. Ah, c'est sûr que ça fait, on appelle ça des hommes améliorés au niveau psychique, hein, même au niveau c'est des gens qui dépassent le commun des mortels, c'est-à-dire, on va dire, je vais te donner un exemple, deux karatékas qui s'affrontent dans les règles de l'art, hein, en tournoi, aux Jeux Olympiques, n'importe où. Si un des deux sait utiliser ses facultés reptiliennes, il va plier le combat en quelques secondes. C'est-à-dire, il y a un gars en face de lui qui va penser développer sa technique, qui va penser avec son entraînement, ses 6, 7 ans, 8 ans d'entraînement vont suffire à aborder le combat. Et en face, il va tomber sur un gars qui utilise cette faculté reptilienne, qui va utiliser le mushin, comme on appelle ça. Et là, le mec en face va se faire briser en quelques secondes. Parce que le gars aura plus de réflexes, plus d'acuité visuelle. Il aura surtout une détermination qui va aller au-delà de l'entendement humain. C'est-à-dire, le gars, pendant sa séquence reptilienne, il va falloir qu'il domine et qu'il détruise l'adversaire. Voilà ce qu'on appelle les reptiliens. Voilà, c'était juste, je voulais faire une mise au point par rapport à... Quand on me pose certaines questions, en bas des commentaires, quand je vois la marmelade dans le cerveau de certaines personnes, alors ils ont pris argent comptant, par exemple, un film qui était dans les années 80 qui était V,
Ils ont pris argent comptant aussi la légende des Anunnaki sumériens. Tout ça, c'est de la science-fiction, que ça n'a rien à voir. Bah, Sitchin, le gars qui a écrit ça, c'est un gars au départ, c'est un romancier, quoi. C'est un romancier qui faisait des romans d'anticipation, de science-fiction. Il s'est pris au jeu et maintenant il s'est autoproclamé dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, etc. Alors qu'à la base, ça part juste de romans de science-fiction. Et puis il y a des gars qui ont bu ces paroles et qui ont pris ça argent comptant et qui pensent vraiment que la Terre est dominée par des gens qui ont une peau de lézard. C'est faux. C'est juste une faculté cérébrale, le cerveau reptilien, ce qu'on appelle les reptiliens sur la planète. Il y a 1%, 1,5% des habitants de la planète qui savent utiliser cette faculté. Il y a beaucoup de gens aussi qui font des arts martiaux, surtout au Japon, enfin dans les pays asiatiques, qui savent utiliser cette faculté. Alors, voilà, ça n'a rien à voir avec des lézards ni des serpents. Tout ça. Et c'est en aucun cas du supraconscient. C'est pas de supraconscient, mais ce sont des gens qui utilisent des états de conscience modifiés. Alors, dans les états de conscience modifiés, on va dire que les deux plus représentés, c'est l'hyperconscience reptilienne et la supraconscience spirituelle. Donc moi je fais partie de ceux qui utilisent la supraconscience. Moi j'ai l'art et la manière d'accumuler l'énergie dans mon premier creuset, de le faire monter dans le creuset émotionnel, puis dans le creuset analytique, puis de le chasser dans le creuset spirituel pour faire une décorporation. Il y a des gens sur la planète, ça ils en ont rien à foutre. Tout ce qui est approche spirituelle, l'altruisme, tout ça, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont très terre à terre, ce qu'ils veulent, c'est dominer leur environnement, faire du fric, s'imposer dans la société. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est améliorer mes capacités pour briser quelqu'un au combat. Ça peut être utile, hein. Attention, si ta vie en dépend. Je sais utiliser le Mushin pendant quelques secondes si c'est nécessaire, mais ce n'est pas un but en soi. Je ne me mets pas pendant 1 heure à accumuler mon énergie dans le creuset instinctif pour aller faire des performances de trader à Wall Street, parce que certains l'utilisent. Et oui, donc est-ce que parce que les gens doivent se poser la question, on parle toujours de la cabale juive, tout ça, les gens qui sont supraconscients, tout ça, mais dans ces gens-là, il y a des reptiliens? C'est-à-dire dans la cabale juive, c'est-à-dire... Ouais, enfin dans tous les gens qui régissent, je pense au supraconscient, mais tu m'as dit qu'il y avait dans la cabale juive, justement, ce sont des gens qui utilisent les 4 creusets. Voilà, c'est des supraconscients. C'est des supraconscients, c'est des gens qui cherchent à atteindre un état sur l'arbre séphirotique, une sphère de conscience qui s'appelle Keter, donc qui est située entre 1 et 3 Hz d'activité neuroélectrique, justement pour franchir le rideau infrascopique et atteindre l'Ein Sof, ce qu'on appelle le l'Ein Sof. Donc là, forcément, c'est dans le 4e creuset. Donc tout ce qui a trait à la vraie cabale juive avec un K, c'est des disciplines de supraconscient. Et donc la cabale juive avec un C, c'est plutôt les reptiliens. Non, mais la cabale avec un C, elle n'est pas juive. Ah, d'accord. Déjà, la cabale avec un C, elle n'est pas juive du tout, elle est plutôt amalécite. Ah oui, alors ça, c'est quoi exactement? La cabale avec un C, elle est utilisée par des gens qui font partie de ce que les gens appellent le nouvel ordre mondial, qui sont utilisés surtout par les pays germano-scandinaves et anglo-saxons. C'est des gens qui prêchent l'avènement d'un surhomme. Ils veulent une capitale établie à Berne, en Suisse germanophone. Ils veulent établir un ordre mondial, mais basé sur les riches, c'est les riches, les pauvres, c'est les pauvres. Fermez votre gueule, c'est très, très dictatorial. Ils veulent un régime, c'est des néo-nazis, les gars. C'est vrai qui nous plombent avec les vaccins, les trucs. Et ça s'appelle, c'est ce que les gens ont surnommé la cabale avec un C. Mais elle n'est pas juive, là. Elle n'est pas juive, elle est l'inverse, elle est nazie. Et c'est l'ennemi des juifs, ça n'a rien à voir. Oui. Après, la cabale. C'est bien de le remettre en place, ça, parce ouais, qu'ils font l'amalgame. Ouais, justement, mais les amalécites néo-nazis d'extrême droite, ils jouent sur cette ambiguïté entre la cabale juive et la cabale avec un C. Et ils essayent de porter du discrédit au peuple juif en essayant de les faire passer tous pour des sionistes ou des gens mal intentionnés, alors que c'est faux. On va dire, bien entendu que chez le peuple juif, il va y avoir toujours 2 ou 3 personnes qui vont être sionistes, qui vont être un petit peu, tu vois, un petit peu qui sortent un peu des rails, mais à 98 ou 99%, le peuple juif, ce sont des gens très très bien intentionnés.
Par contre, les Amalécites sont très très mal intentionnés. Ce sont des gens qui veulent dominer vraiment. C'est un système pyramidal, ils veulent être en haut, ce sont des sigmas, on appelle ça des. Il y a les mâles alpha, je sais qu'il y a les mâles alpha, oméga, etc. Eux, ce qu'ils veulent, ils veulent être des mâles sigma, c'est au-dessus des mâles alpha, c'était vraiment des prédateurs. Si tu es contre eux, ils te tuent. Eux, ils sont contre eux, si tu leur opposes de la résistance, eux, ils t'éliminent. Alors, Amalécite, c'est quoi? C'est un terme c'est un état de fait? Non, Amalécite, c'est un surnom. En fait, il y a les juifs qui ont surnommé ces gens-là, les néo-nazis, les gens d'extrême droite, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait un gars qui s'appelait Amalek et qui était l'ennemi juré du peuple juif. Donc les Amalécites qui descendent de ce gars qui s'appelait Amalek, donc les Juifs utilisent ce surnom, les Amalécites, par exemple, Adolf Hitler était appelé un Amalécite. Voilà, les SS pendant la guerre étaient appelés les Amalécites par le peuple juif. C'est justement des gens qui utilisent les états de conscience modifiés. Tu sais qu'il y avait un ésotérisme chez les Juifs. Ils utilisaient le Hak, les SS, le peuple allemand, il appelait le Vril. Donc ces gens, les Amalécites néo-nazis, les Amalécites d'extrême droite, utilisent le premier creuset, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, sont des gens qui utilisent les états de conscience modifiés uniquement pour faire du mal à la population. Ils veulent dominer, ils veulent accaparer les richesses, ils veulent laisser des miettes au peuple, au mâle oméga, le crétin de base. Et puis eux, ils se désignent comme des mâles sigma, même pas des mâles alpha, des mâles sigma, c'est-à-dire en dehors de la caste, eux, c'est vraiment des prédateurs. Eux, si tu n'es pas content avec eux, ils te tuent. Mais ça n'a rien à voir avec ceux qui, les conseillers du gouvernement, par exemple. Je pense à quelques noms, je ne vais pas les dire, mais ceux-là sont des supraconscients, ce ne sont pas des amalécites. Je parle des conseillers qu'on connaît bien, quoi, du président. Ah, ben là, je vais citer des noms, je vais citer un nom, parce que le monsieur, je le suis depuis très longtemps, puis les gens pensent ce qu'ils veulent, c'est Jacques Attali. Jacques Attali est un supraconscient de haut niveau. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas parce qu'il a dit qu'il voulait un gouvernement avec une capitale mondiale à Jérusalem, ça ne fait pas de lui un amalécite, bien au contraire. Ce sont des gens qui utilisent la supraconscience. Eux, ils veulent uniformiser la planète, mais pour le bien, qu'il y ait un partage des richesses équitable entre tout le monde, que tout le monde ait une certaine liberté d'agir tant que ça ne nuit pas à la personne en face. On est dans quelque chose de propre. Alors, ça sera nécessaire, ça, parce que sinon, on va aller dans ce qu'on appelle une catastrophe malthusienne. La démographie sur la planète augmente en même temps que diminuent les ressources. Donc, un gouvernement mondial, on y aura droit, quoi qu'il arrive. Et je te garantis qu'il vaut mieux avoir un gouvernement mondial avec une capitale à Jérusalem, avec des supraconscients qui vont diriger un peu tout ça et qui auront un partage équitable des biens. Parce que si c'est les Amalécites qui mettent leur capitale à Berne et qui basent leur politique sur la domination, les gens ils vont s'en mordre les doigts. Donc il ne faut pas confondre. On est mal informé en fait, on est mal informé, c'est volontaire. Ah, c'est volontaire parce qu'il y a des intoxications psychologiques. C'est pour faire des cristallisations cérébrales sur le peuple. C'est mis en place par des groupuscules d'extrême droite justement qui font prendre la nuit pour le jour. C'est-à-dire, ils montrent du doigt, ils pointent du doigt les juifs ou certaines personnes en disant c'est eux les rapaces, c'est eux les connards. C'est faux, c'est faux. Je vous garantis que si vous mettez un mec comme Hitler au gouvernement, ça fera beaucoup plus de mal que si vous mettez un supraconscient juif à la tête d'un gouvernement mondial. Si vous mettez un supraconscient juif à la tête d'un gouvernement mondial, tout le monde mangera sa faim. Si vous mettez un amalécite à la tête d'un gouvernement mondial à Berne, je vous garantis que personne ne mangera à sa faim. C'est ceux-là qui veulent à terme qu'il n'y ait plus que 500 millions de personnes. Les amalécites, voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait 500 millions d'humains sur la planète pour avoir un espace vital. D'ailleurs, l'espace vital nazi, ils le prêchent depuis 1933. Ils veulent être seuls sur la planète. Écraser. Alors eux, ils veulent tuer les infirmes, ils veulent tuer les vieux à partir d'un certain âge, tous ceux qui occupent des lits dans des hôpitaux, pour eux ça ne sert à rien, donc il faut les éliminer. Ce sont des gens dangereux, c'est des gens que moi j'aime pas trop. Je fais pas de politique, mais il faut être con pour adhérer à des idées comme ça, quoi. Enfin, donc non, je le répète encore une fois, tout ce qui a trait à la cabale juive n'est pas nocif, au contraire, c'est une communion dans l'Insof avec la substance divine.
sont des supraconscients, des gens qui ont des familles, des enfants, au contraire, c'est des gens qui sont tournés vers l'altruisme et le partage. D'ailleurs, regarde, sur les creusets, les creusets utilisés sont antagonistes. Les amalécites utilisent uniquement le premier creuset dans l'instinctif, alors que les supraconscients utilisent uniquement le quatrième creuset. Donc tu vois bien que c'est complètement antagoniste. Et la politique, elle est antagoniste aussi. Entre partager un bout de pain entre tout le monde, un supraconscient sera comme ça. Une baguette, s'il y a 10 personnes, il va donner 10 bouts de pain équitables entre chacun. Un amalécite, lui, il va garder 90% du pain, et le 10% qui reste, il va filer des miettes à tout le monde. Ça, c'est la politique amalécite. C'est en étant plein dedans. Là, on y est en plein dedans. Alors, justement, le gouvernement actuel, qui est au basque des Allemands, parce que c'est les Allemands qui dirigent la politique actuellement, l'économie, le lobbying allemand est très présent en Europe actuellement, c'est eux qui dirigent tout. Et derrière les Allemands, il y a toutes ces grosses industries qui sont aussi allemandes, qui sont sous tutelle allemande. Bon, ben on prend les mêmes, on recommence, parce que si tu enquêtes, tu vas sur Google, tu regardes toutes ces grandes marques, c'était les gens qui ont payé Hitler à l'époque pour le faire accéder au pouvoir. C'est eux qui ont délivré des fonds à ces gens-là pour les faire accéder au pouvoir. Donc on va dire que l'Europe unie actuellement, elle est dans les mains amalécites. Et je te garantis que si tu enquêtes un peu, tu verras que je te dis la vérité. Bien. Ben, c'est bien de mettre tout ça au point, parce que par contre, par la manière dont tu parles, dont on exprime le truc, là, les cristallisés du cerveau à propos du sionisme et tout ça, ils vont nous prendre pour des sionistes. Hein. Non, je ne suis pas sioniste. Je veux dire, non, mais je sais qu'il y en a qui vont penser comme ça. Non, je ne suis pas un sioniste. Moi, je suis très ami avec des juifs séfarades depuis que je suis jeune. La culture juive, le culte et la culture juive, moi, je les connais par cœur. Donc, je te garantis que c'est des gens bien intentionnés. Mais ça ne fait pas d'eux des sionistes. Moi, les gens que je fréquente ne sont pas des sionistes. On va arrêter les bêtises. C'est des sionistes, on va dire, sur un millier de représentants du peuple juif, il va en avoir un ou deux. Tu te rends compte, c'est pas lourd. Et en Israël, c'est des sionistes. Je veux dire, non, en Israël, ce ne sont pas tous des sionistes. Je sais qu'il y a des anti-sionistes, mais ceux qui régissent, comment il s'appelle déjà celui-là Netanyahou, c'est un sioniste. Je veux dire, c'est lui qui. Je t'ai dit qu'il y en a un petit pourcentage, mais ce n'est pas représentatif de tout le peuple juif. Je te garantis que sur 1000 juifs, il y a 1, 2 ou 3 sionistes et tout le reste, 997, ce ne sont pas des sionistes. Bon, en plus, tout ça pour dire que le sionisme. Et puis moi, je ne suis pas sioniste d'abord parce que je ne suis pas juif. C'est pas parce que j'ai des amis juifs, ça ne fait pas de moi un juif. Moi, je te dis, il faut arrêter de juste. Moi, je parle au niveau spirituel. Moi, je ne fais pas de politique, en plus, j'en ai rien à foutre. Tu le sais, mais j'en ai rien à foutre de tout ça. Mais je te garantis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il n'y a rien de mauvais dans la Kabbale juive. Moi, j'ai juste ça à te dire. Et les juifs ne sont pas tous des sionistes, loin de là, je te garantis, loin de là. Par contre, si les gens ils doivent se faire du souci sur des puissances qui sont en train de monter actuellement en Europe, ce sont les amalécites. Ces gens d'extrême droite qui veulent s'accaparer toutes les richesses, qui veulent exterminer les gens pauvres, etc. Regarde comment bien en Europe, ils tiennent le peuple la tête sous l'eau. Ce sont eux les ennemis de l'humanité. Mais ça ne sont pas les kabbalistes juifs, loin de là. Bon, mais c'est bon, tout ça pour mettre les choses au point, c'est bien, parce qu'il y en a qui associent sionisme à juif. On peut très bien être sioniste et pas juif et pas être sioniste. Le sionisme, c'est juste la politique, en fait. Hein, bien sûr, puis oui, bon. Mais tu l'as dit, c'est de la géopolitique, voilà. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais bon. On a remis les choses dans le contexte. Oui, voilà. Donc, les dangereux, c'est les amalécites. Alors, moi, personnellement, je ne connaissais pas ce mot il y a encore ça vient d'Amalek. Voilà. Quand tu regardes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Amalek, c'était l'ennemi juré du peuple juif. Donc maintenant, moi, je le fais pas parce que moi, je fréquente beaucoup de juifs, je suis très féru de Kabbale juif. Donc, j'ai repris ce mot, au lieu de les appeler des fachos ou des nazis, moi, je les appelle des amalécites. Ouais, toi, tu remontes aux sources, avec le vrai mot, quoi. Ok. Bon alors, comment tu vois, toi personnellement, comment ça va se passer dans les siècles à venir par rapport aux amalécites, aux supraconscients, à nous?
Comment ça peut se passer? Comment ça va se passer à peu près? Alors, quand tu as la chance de déclencher à volonté des séquences supraconscientes, et que quand tu as la chance aussi de traverser le rideau infrascopique, c'est-à-dire de pouvoir entrer dans l'antéversus. On met accès à la mémoire akashique, donc tu sais tout ce qui s'est passé. Bon, comme tu rentres dans une zone tachyonique, où le temps s'écoule dans les deux sens, donc forcément, tu as des flashs sur l'avenir, tu as des flashs sur le passé même, hein, parce que tu peux avoir accès à des choses, personne ne sait ce qui s'est passé dans certains événements dans le passé. Si tu vas dans l'antéversus, tu poseras la question, on te dira exactement comment ça s'est passé, telle zone d'ombre un peu de l'histoire, tu vois. On appelle ça le savoir absolu. Donc forcément, moi, j'ai entrevu certaines choses, je ne veux pas en parler parce qu'on appelle ça créer des incidences karmiques. Je n'ai pas à le dire parce que si quelqu'un a envie de faire la démarche et d'aller voir comment ça se passe, moi je lui donne autant de techniques qu'il faudra pour essayer de le pousser vers la supraconscience. Mais je n'ai pas envie de dévoiler certaines choses, ça ne regarde que moi. Par contre, ce que j'explique volontiers aux méditants, c'est que contrairement à ce que les gens pensent à 99,9%, la vraie évolution, elle n'est pas technologique. Il n'y aura pas comme les gens semblent espérer, atteindre la vitesse de la lumière, etc. Ce ne sera pas technologique. La vraie évolution de l'humanité, elle est merkabique. C'est-à-dire que le prochain bond des humains, la prochaine mutation que vont subir les humains, elle sera semi-éthérique. C'est-à-dire qu'on va développer beaucoup plus de facultés supranormales dans les êtres qui vont arriver dans les prochains siècles. C'est-à-dire ce seront des gens qui auront des flashs intuitifs, qui seront capables de bilocation, c'est-à-dire de se projeter psychiquement dans d'autres endroits de la planète. Ce sera des gens même qui auront la faculté d'ubiquité, pourront aller à plusieurs endroits à la fois. Il y aura de la télépathie, il y aura tout un tas de qu'on appelle les CD, de facultés supranormales. Voilà la prochaine mutation. Alors, quand tu deviens comme ça, quand un être a la possibilité, à une vitesse tachyonique, de se propulser dans une galaxie éloignée, d'aller découvrir d'autres civilisations, subitement tu t'aperçois que la technologie de fabriquer une fusée, c'est devenu obsolète. C'est-à-dire que... Surtout que tu peux pas, d'une manière ou d'une autre, tu n'y arriveras jamais. Voilà, il y a des lois fondamentales qui régissent l'univers. Le mur de la lumière est infranchissable. N'importe quel lepton, proton que tu vas essayer de transporter à la vitesse de la lumière, il va se photoniser. Ça, c'est le bon Dieu qui a mis des barrières, des frontières infranchissables. Par contre, le hack, la substance divine, nous offre la possibilité de nous projeter, mais spirituellement, c'est des voyages psychiques. Donc ça sera la prochaine évolution des hommes. Dans les siècles qui vont arriver, les hommes vont développer des CD, des facultés supranormales. Et puis au lieu de fabriquer des fusées qui vont coûter des milliards de dollars pour aller visiter je ne sais quoi, La Lune. Ouais, la Lune, enfin, c'est la technologie, on est vachement bridé. Ce que les humains, les gens ne savent pas, c'est que la technologie, elle est vachement bridée. On va atteindre d'ici une quarantaine d'années le seuil de stagnation technologique, on ne le dépassera jamais. Toutes les civilisations de l'univers atteignent un jour le seuil de stagnation psychologique et ne le dépassent jamais. La vitesse luminique ne sera jamais atteinte avec des objets tangibles. Par contre, la vitesse luminique, tu peux l'atteindre en état de supraconscience. Et tu peux aller te projeter dans n'importe quelle galaxie. D'abord, tu peux parcourir l'univers dans son intégralité. C'est tout à fait possible, il y en a qui le font. Moi, je l'ai fait. Alors, il a une fin, cet univers-là Non, je te l'ai expliqué. L'univers, il se contient en lui-même. Il n'y a pas de frontières, on ne peut pas définir. Il se contient en lui-même. Après, même on s'en fout de ça. C'est pas la configuration qu'il a. Je vais te dire, on n'en a rien à foutre. Puisque le vrai but d'une séquence supraconsciente, c'est d'atteindre l'antéversus, c'est d'aller te diluer dans la substance qui nourrit tes quarks. Quand tu descends à l'échelle subatomique, tu as le noyau, le proton, qui est entouré de leptons, de ces électrons qui gravitent autour.
On t'explique, les physiciens quantiques, ils t'expliquent qu'il y a une substance dans les quarks. Ils ne savent pas d'où ça vient. Bon, moi je te l'ai expliqué plusieurs fois, la substance elle est tachyonique, elle se recrée elle-même. Tous les milliardièmes de seconde, elle arrive à se recréer elle-même justement parce qu'elle est tachyonique, elle voit le passé, le futur. Cette substance qui est dans l'univers subatomique, quand tu es en état de supraconscience, tu as la possibilité d'aller te diluer dans cette substance qui fait partie de ce qui te compose. Parce qu'en fait, le voyage supraconscient, c'est une introspection. Quand on dit tu te projettes, oui, tu te projettes, mais c'est psychique. Ton corps, il reste là où il est, ton entité organique, elle va nulle part. Un voyage, une partie de ton hack qui réside dans ton système cérébrospinal, il y a une possibilité de le faire voyager avec une partie de ta psyché dans un état de conscience modifié. Bon, ben, quand tu fais ta phase d'accélération luminique dans ton canal pranique, si tu gardes ta concentration, que tu n'élèves pas bêtement ton activité neuroélectrique en essayant d'analyser le phénomène, qu'est-ce qui est en train de se passer, si tu sais maîtriser cette petite gymnastique mentale, tu vas franchir le rideau infrascopique, c'est-à-dire que tu vas te retrouver carrément, tu vas te diluer dans la substance du hack, tu vas te diluer carrément dans ce que les physiciens quantiques appellent presque de la magie. C'est-à-dire, si tu demandes à un physicien quantique d'où elle vient cette énergie phénoménale qu'il y a dans un proton, parce que, pour t'expliquer, dans le proton, il y a environ la puissance de 10 soleils. Je te garantis que tu peux aller sur les sites sur Google, au CERN, au CNRS, tous les sites agréés avec des grands astrophysiciens de réputation internationale. Ils ne savent pas, quand tu leur demandes, mais d'où elle vient cette puissance de 10 soleils stockée dans un proton. Ils ne savent pas trop, ben c'est le hack, c'est tout simplement le hack, comme il est tachyonique, qui se recrée lui-même, il génère une énergie colossale, et comme il maîtrise le temps, eh ben il en recrée indéfiniment. Cette énergie, elle est perpétuelle. Donc la discipline supraconsciente, elle te permet d'aller te diluer dans cette substance. Et puis quand tu arrives là, bon ben finalement... Tu es du hack toi-même, quoi, quelque part. Ouais, tu deviens du hack. C'est-à-dire le but de la manœuvre, c'est de devenir du hack et de te diluer dans cette substance. Et puis quand tu en reviens, ben, tu es transcendé, c'est normal. Donc, bien entendu, ça n'a rien à voir avec la technique utilisée par certains, que moi je nomme les amalécites, qui vont stocker uniquement leur force vitale, le hack, dans le premier creuset, dans le creuset instinctif. Alors c'est pour te dire, quand on rappelle ça, les creusets, c'était une vidéo qu'on a faite, c'est les 3 chaudrons taoïstes. Si vous voulez Ouais, savoir, alors il y a d'autres personnes sur la planète qui utilisent le mot Kundalini. Alors j'évite d'utiliser ce mot parce qu'il a été tellement galvaudé, mais c'est pareil, c'est-à-dire dans le système cérébrospinal, donc dans le cerveau et la colonne vertébrale avec la moelle épinière, le canal médulaire. Bon, tout ça, il y a une énergie. D'abord, il y a une énergie électrique, c'est ce qui se passe entre tes synapses, c'est l'activité neuroélectrique. Et il y a le hack qui est dilué là-dedans. La force vitale qui te maintient en vie, qui permet à ton corps de s'animer. Bon, ben, c'est le hack. Cette énergie, les gens, à une époque, l'appelaient la Kundalini. Donc les gens qui faisaient la discipline, le Yogacara, donc qui utilisaient cette énergie pour communier proprement, hein, parce que le yoga c'est une discipline propre. Bon, mais il y a certaines personnes qui se sont emparées de cette discipline et qui ont injecté dedans de l'occultisme. Alors par exemple, les Tibétains le font. La voix de la main gauche, les tantristes tibétains utilisent... c'est de l'occultisme, hein. Moi les Tibétains, quand les gens montent au pinacle, le bouddhisme tibétain, en te disant ouais ils ont tout compris, moi je dis non, ils utilisent le tantrisme de la main gauche. Ils utilisent des techniques liées à l'occultisme, dont les amalécites sont très friands. C'est pour ça que pendant la Seconde Guerre mondiale, carrément l'Anherb, la division ésotérique des SS allemands, allait prendre des cours directement au Tibet avec des lamas tibétains de la main gauche. Ouais, moi j'aime pas cette voix. Moi j'aime pas cette voix. Bon, moi je préfère la voix supraconsciente, elle est plus propre. Alors cette fameuse Kundalini,
qui remonte le long du canal médulaire, en fait, elle stationne dans des creusets. À un moment donné, il faut Ouais, chez les taoïstes, ça s'appelle les chaudrons ou les creusets, c'est pareil, un creuset, un chaudron, c'est exactement pareil. On parle des 4 creusets ou des 4 chaudrons. Alors, c'est pareil que la technique de la Kundalini, mais ça évite d'utiliser le mot Kundalini, parce que maintenant, quand tu dis Kundalini, ça a une connotation de satanique, occultiste, comme ça, que j'aime pas. Donc, moi, je préfère rester dans ma voie taoïste. Et j'utilise le terme taoïste, c'est-à-dire les 4 chaudrons. Les 3 chaudrons organiques, donc l'instinct, l'émotionnel, l'analytique, et le 4e creuset qui est en dehors du corps, qui est spirituel. Donc voilà, c'est un autre travail. Les Tibétains, certains Tibétains, pas tous, hein, c'est-à-dire les Tibétains qui utilisent la voie de la main gauche, savent très bien utiliser cette faculté qui est liée à l'occultisme. Moi, je me tiens éloigné de tout ça. Je préfère utiliser les 4 chaudrons taoïstes, c'est beaucoup plus propre. Ça t'ouvre ton champ de conscience, tu deviens un peu plus altruiste. Attention, ça n'empêche pas, moi j'ai une vie, tu connais ma vie, j'ai une vie qui est très mouvementée. Ça m'est arrivé d'utiliser, pour diverses raisons, d'utiliser le mushin, donc d'utiliser le premier creuset. Bon, mais c'est pas un but en soi. Je préfère quand même la voie spirituelle. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, avant de partir ailleurs, tu disais que dans 40 ans on allait stagner. Et après, qu'est-ce qui se passe? Dans 40 ans, on va atteindre la phase de stagnation technologique. Et puis, bien entendu, il y a 2 grosses factions qui s'affrontent dans le monde qui sont justement les supraconscients et les amalécites. Bon, ben, je ne vais pas dévoiler, les gens ils le savent qu'on va s'encadrer dans le décor. Donc il va y avoir un gros conflit. On ne le vivra pas, enfin, c'est plutôt tes réincarnations qui le vivront parce que c'est un conflit qui va débuter dans une quarantaine, une cinquantaine d'années, qui va se poursuivre sur 2 siècles. Bon, l'humanité, elle va y laisser beaucoup de plumes. Par contre, il va en sortir du bon parce que le peu d'humains qui resteront de ce grave conflit mondial, ce sont eux qui vont fournir les germes de la nouvelle identité humaine qui va sortir de tout ça, qui vont être les semi-éthériques. Alors semi-éthériques, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas passer à travers les murs. Semi-éthériques, ça veut dire qu'ils vont utiliser beaucoup plus leurs facultés éthériques. Ils vont utiliser, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la bilocation, l'ubiquité. Ouais. Ils vont développer des CD, mais ils vont les utiliser. C'est-à-dire, moi j'utilise des CD, mais à mon petit niveau, je ne suis pas conscient. Alors que les gens qui vont apparaître d'ici quelques siècles, les nouveaux humains qui vont apparaître, utiliseront les CD 24 heures sur 24. Il y aura un mode de communication entre eux qui sera plus verbal, qui sera télépathique. Ce sont des gens qui vont pouvoir se projeter dans des endroits de la planète, même dans des endroits de l'univers. Enfin, ça va être des humains. Ouais, c'est un autre paradigme comme ça sera un autre. Les humains améliorés ils vont être bien intentionnés, il n'y aura plus de guerre. C'est ça que les New Age appellent rentrer dans la 5e dimension, j'imagine. Ouais, tu peux l'appeler comme tu veux. Ouais, ils appellent ça la 5e dimension. Le gros paradigme, tout ça. Voilà. On va rentrer dans un nouvel âge d'or. On a connu déjà un âge d'or, ça s'appelle le matriarcat, à partir du Magdalénien. Au paléolithique supérieur, on avait un âge d'or sur la planète où les humains n'étaient pas en guerre. C'était le matriarcat, c'était les femmes qui gouvernaient les tribus. Donc il n'y avait pas de guerre, c'était tout fait avec beaucoup d'intelligence. Bon, avec le début de la sédentarisation, l'arrivée du patriarcat, on est rentré dans la guerre. Il faut que ce processus aille jusqu'au bout. Ce processus s'achèvera dans 2 siècles à peu près. Dans 2 siècles, quand on aura bouclé la boucle, que les gens se seront massacrés entre eux, on repartira sur de nouveaux objectifs et ça sera l'avènement des humains semi-éthériques. Et je te garantis qu'on rentrera encore dans un nouvel âge d'or. Bon, et ensuite, la finalité de cette évolution semi-éthérique, je te l'ai déjà expliqué, ce sera les consciences mercadiques. C'est-à-dire à un moment donné, mais là on se projette dans plusieurs centaines de milliers d'années, là carrément il n'y aura plus de corps, il n'y aura plus d'entité organique, c'est-à-dire que ta psyché elle se sera greffée à ton véhicule céleste. C'est-à-dire que
Ben là, on ne sera même plus attaché à la planète, parce que la planète, dans quelques millions d'années, dans plusieurs milliards d'années, elle est vouée à disparaître. C'est-à-dire le Soleil, quand il va devenir, quand il va perdre de son activité nucléaire, il va gonfler. Ouais, on sera grillé. Voilà, on va griller Mercure, Vénus, la Terre, tout ça, ça sera grillé. Donc tous les gens qui existent aujourd'hui, leur psyché se sera greffée sur leur véhicule céleste et ils auront migré, seront allés vers d'autres endroits de l'univers et ils n'auront plus de carcasse biologique à l'intérieur, c'est-à-dire seront devenus des consciences pures. Voilà l'évolution terminale de l'humanité. Et, avant, tu m'as dit que les Amalécites allaient avoir des confrontations avec les supraconscients. Les Amalécites, tu m'as pas parlé d'hommes augmentés ou de comme ça. Ouais, ça, bon, il n'y a pas besoin d'être un supraconscient pour. Tu vas sur Google. Il y a la nouvelle ère qui nous attend pour les humains. Elle va avoir deux voies. Les Amalécites vont utiliser les augmentés, les supraconscients vont rester nature peinture. Les supraconscients, ils vont privilégier les facultés extrasensorielles, les facultés supranormales. Alors que les Amalécites, ils vont utiliser de la technologie, on appelle ça les hommes augmentés. Ils vont se cybernétiser. Ils vont utiliser des bras artificiels, des jambes artificielles. Ils vont faire tout un tas d'améliorations sur le corps. Ça va devenir des hommes augmentés. D'ailleurs, le prototype alpha de ces hommes augmentés, donc il y aura un homme qui viendra revendiquer la gouvernance mondiale, qu'on peut appeler carrément l'antéchrist. Ce sera quelqu'un qui aura uniquement gardé son cerveau et sa colonne vertébrale et qui sera implanté dans un corps artificiel. On aura affaire à ce monsieur dans 2 siècles à peu près. Cet être augmenté, c'est lui qui va faire énormément de mal aux humains. Alors à partir de là, une fois que le processus sera fini, que les humains auront quand même dépéri, parce qu'il restera moins d'1% d'humains sur la planète, mais tu ne seras pas là, ce sera tes incarnations successives qui vivront tout ça. Clément, là, il ne sera pas là, ce sera la psyché de Clément réincarné à cette époque-là. On va s'arrêter aux gilets jaunes ou aux résurrections de ci, de là. Bon, le processus final, ce sera une extermination massive de l'humanité. Il restera une poignée de supraconscients parce que tous les hommes augmentés, là, les Amalécites vont perdre. Ils vont perdre parce qu'ils auront misé sur le mauvais cheval, c'est-à-dire ils auront pensé que la vraie évolution sera technologique, ils seront plantés. Mais comme elle sera mercabique, ce seront les supraconscients qui vont gagner la bataille finale. Donc quand tous les Amalécites dans 2 siècles seront exterminés, eh ben, c'est les supraconscients qui vont refaire démarrer cette race supraconsciente, cette nouvelle identité humaine, et on rentrera à nouveau dans un âge d'or. Et ça va durer là des centaines de milliers d'années, jusqu'à l'évolution finale de la conscience mercabique. Un jour tu seras une conscience mercabique. Un jour tu seras moi aussi, tout le monde sera une conscience mercabique. Sauf si tu veux briser le cycle des réincarnations et si tu as envie d'aller te diluer dans l'antéversus. Et là tu brises ce que les hindouistes ou les taoïstes appellent ça, briser la malédiction des réincarnations. Il y en a qui restent attachés quand même à une forme de conscience dans notre univers de cause à effet, qui préfèrent rester jusqu'au bout conscients, et ça devient des consciences mercabiques. C'est l'évolution ultime, mais ce n'est pas l'évolution optimum. L'évolution optimum d'un être, c'est d'aller se diluer dans l'antéversus, c'est de briser les réincarnations. Si tu as envie de rester jusqu'au bout pour savoir ce qui va se passer, tu deviendras forcément une conscience mercabique. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, de partager. Et voilà, et puis on se retrouve, nous, ce dimanche à 15h pour un live cette fois. Cette fois, il sera là, Jean-Paul. Et voilà, donc on vous attend nombreux. Le premier, j'ai fait ce que j'ai pu. Et là, dimanche, je crois qu'on va se régaler. Voilà, cela dit, bonsoir, au revoir, à la prochaine pour la 12e vidéo. Au revoir.